Ce n'est pas seulement une histoire personnelle, c'est un système. Pourquoi, lorsqu'une victime parle, c'est elle que l'on interroge, et pas celui qui a le pouvoir. Aujourd'hui, je ne vais pas parler uniquement de moi. Je vais parler du mécanisme qui protège les puissants et de ce qui arrive à ceux qui osent briser le silence. Quand j'ai parlé, je pensais que la vérité suffirait. Je pensais naïvement que la justice se concentrerait sur les faits. Mais très vite, j'ai compris autre chose. Dans les affaires où une personne influente est impliquée, la question change. Ce n'est plus que s'est-il passé, mais est-ce que la victime est crédible? Le regard se retourne, la pression s'inverse, le silence devient plus confortable que la vérité. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les institutions ont peur. Peur du scandale, peur de l'image publique, peur de la déstabilisation. Alors, inconsciemment, on protège ce qui représente l'ordre, même si cet ordre a blessé. Ce phénomène est étudié en psychologie sociale. On appelle cela la protection du statut. Plus une personne est haut placée, plus il est difficile pour une société d'accepter qu'elle puisse être coupable. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un mécanisme humain. Quand vous avez 17 ans et que vous vous retrouvez au centre d'un système plus grand que vous, vous ne luttez plus seulement pour un souvenir, vous luttez contre une narration. On vous observe, on vous analyse, on vous suspecte. Et parfois, on vous demande d'être parfait pour avoir le droit d'être cru. C'est une violence supplémentaire, invisible, mais réelle. Ce que j'ai vécu à Strasbourg n'est pas un cas isolé. Dans de nombreuses affaires impliquant des figures d'autorité, le silence est protégé, la parole dérange, la vérité divise. Alors la question devient, qui protège-t-on vraiment? La justice ou la stabilité? Je ne dis pas cela avec colère, je le dis avec lucidité, parce que comprendre le mécanisme permet de sortir de la honte. Ce n'est pas la victime qui est faible, c'est le système qui est fragile. Si vous avez déjà eu l'impression que parler vous mettait en danger, vous n'êtes pas fou. Vous avez simplement senti le poids d'un système. Dans mes livres, j'analyse en profondeur ces mécanismes. Mais ici, sur cette chaîne, je veux que la réflexion continue. Abonnez-vous si vous voulez comprendre ce qui se joue derrière le silence. Votre voix compte même quand elle dérange.